Nos travaux ont été réalisés sur le thème « Conservation du lion en Afrique de l'Ouest, facteurs écologiques et anthropogéniques déterminants pour sa réintroduction dans le parc national de la Comoé en Côte d'Ivoire ». Ce travail a été réalisé sous la direction de Mme Etotepe Sobohosu, docteur, ingénieur, maître de conférence des universités de Cames, enseignante à l'université d'Abomey-Calavi. Donc, globalement, notre travail vise à contribuer à la conservation durable du lion en révélant les facteurs et les conditions écologiques et anthropogéniques qui sont requis pour sa réintroduction dans les écosystèmes ouest-africains. De façon spécifique, nous voulons évaluer les causes de sa disparition antérieure au niveau du parc national de la Comoé en se basant sur les connaissances des communautés locales. Et l'hypothèse qui est liée à cet objectif est qu'au moins 50% de nos enquêtés attribuent la disparition du lion à la crise socio-politique qu'il y a eu dans le pays comme facteur facilitateur des effets directs de sa disparition. En deux, évaluer la capacité de charge actuelle du parc national de la Comoé en se basant sur la densité, la biomasse et la distribution des proies dans cette aire protégée. L'hypothèse est que le parc a retrouvé une biomasse et une densité des proies capables d'accueillir une population viable de lions et de garantir sa survie, une population supérieure ou égale à celle qui existait avant la crise socio-politique. En trois, évaluer la diversité et la dynamique temporelle des autres et l'aspect l'hypothèse est que les présidents actuels au niveau de ce parc pourraient avoir des territoires de chasse assez séparés pour où un chevauchement spatio-temporel, un chevauchement de leur patron d'activité au niveau d'au moins une des dimensions, ce qui va favoriser la coexistence future avec le lion. En quatre, identifier les menaces actuelles qui pèsent sur les populations de faune au niveau de ce parc. L'hypothèse est que malgré la stabilité politique et les efforts de conservation, il subsiste toujours des perturbations au niveau de cette aire protégée qui menacent les espèces de proie. Et en cinq, évaluer les perceptions des communautés locales concernant la réintroduction du lion dans leur paysage au niveau du parc national de la Comoé. Et l'hypothèse est qu'au moins 50% des répondants sont en faveur de la réintroduction, mais les facteurs socio-démographiques influencent de façon significative l'acceptation de cette réintroduction au sein des communautés. Alors, le parc national de la Comoé est situé au nord de la Côte d'Ivoire et couvre environ une superficie de 1 148 756 hectares, ce qui correspond à 11 500 km². On y retrouve plusieurs types d'habitats, les galeries forestières, les îlots forestiers, les savanes boisées, savanes arbustives, arborées et herbeuses. On y rencontre également la plupart des mammifères des savanes ouest-africaines. Et autour de ce parc gravitent 5 groupes ethniques principaux que sont les Kolango, les Lobi, les Djimini, les Malinké, qu'on appelle encore les Djoula, et les Peuls nomades. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, en conclusion, nous pouvons dire que les facteurs écologiques et anthropogéniques sont globalement favorables et le parc national de la Comoé peut accueillir une population viable du lion dans les années à venir. Et les prescriptions des lignes directrices de l'Union internationale pour la conservation de la nature en matière de réintroduction et autres translocations de conservation sont remplies au niveau du parc national de la Comoé. Toutefois, nous voulons formuler quelques recommandations aux gestionnaires. Il s'agira pour lui d'agir de façon appropriée pour limiter les sources de perturbation qui influencent actuellement les proies au niveau de cette aire protégée, définir une zone adéquate pour accueillir les lions au niveau de cette aire protégée, améliorer l'éducation du public et
l'implication des communautés locales dans les stratégies de gestion, promouvoir le partage des bénéfices associés au projet de réintroduction, mettre en place des comités au niveau des villages riverains pour collaborer et mieux gérer les problèmes qui vont survenir après la réintroduction du lion. Développer un projet de suivi pour évaluer les dynamiques écologiques, sociales et économiques relatives à la réintroduction du lion. Élaborer et mettre en œuvre un plan de conservation nationale du lion au niveau de la Côte d'Ivoire et mettre ce plan en œuvre dès la réintroduction du lion au niveau de ce pays. Et enfin, mettre en place une équipe pluridisciplinaire capable de couvrir tous les aspects liés au projet de réintroduction du lion au niveau de cette aire protégée. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorables et distingués membres du jury, nous voulons remercier, nous voulons témoigner notre gratitude à tous ces partenaires qui nous ont accompagnés au cours de ce projet de recherche doctorale, en particulier l'Union internationale pour la conservation de la nature à travers son programme PAP-Bio qui nous a financé et la GIZ de Côte d'Ivoire qui nous a cofinancé également. Nous voulons également remercier l'Office ivoirien des parcs et réserves qui nous a permis de réaliser cette étude au niveau du Parc national de la Comoué. Nous témoignons également notre gratitude à l'unité de recherche pour la conservation de la nature, de la faune de l'Université d'Oxford qui nous a également accompagnés, sans oublier le laboratoire d'écologie appliquée qui a servi de germoire à notre passion depuis quelques années. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorables et distingués membres du jury, nous voici au thème de notre présentation. Vos remarques, critiques, suggestions et recommandations sont les bienvenus pour améliorer la qualité de notre travail. Nous vous remercions. Okay, let me introduce the member of our jury who are present here. We have the director of the thesis, which is our colleague, Mrs. Dr. Professor, Associate Professor, of course, Etotepe Sugokosu. She is the director of this thesis. I don't know if you can see her. And close to her, you have Professor Barthélemy Kassa, who is a wildlife specialist. Can you see? Okay. Okay. And then you have a Professor Nata, Armand Nata. He came from the University of Benin in the central parts of Benin, okay. University of Parakou, of course. He is an expert in conservation ecology. He used to work on habitat, but also on wildlife. And yes, I'm Professor Brice Sensin. You used to say Bryce since in English. Both matters. There is no. So the rule here. It's a pleasure meeting. Thank you so much. After the presentation, yes, candidate, I will give the floor to his supervisor, Dr. Etotepe Sugokosu, who will release his comments. Of course, if there are some questions, it is the time for her also to interact with candidates. And then, as the connection is fluctuating at your side, I will give you the floor in case you'll have some issue of connection. We'll benefit of your comments. Is that okay? So now I will give the floor to what we call here the director of the our colleague Etotepe Sugokosu for comments. And if there are some questions, you can also ask them to the candidates. So please, dear colleague, you have the floor for that. Thank you, Professor. Thanks,
dear colleague from Nigeria and for Benin, for agreeing to review this thesis work, but I'm going to proceed in French. Alors, merci beaucoup encore. J'ai la parole pour apprécier le travail que l'impétrant Aglissi Janvier a fait. Je crois que je ne serai pas trop longue, mais pour rappeler le contexte que le candidat a quand même assez rappelé dans sa présentation. Aujourd'hui, on sait l'un des grands défis auxquels l'humanité est confrontée est la perte de la biodiversité, la disparition des espèces fauniques de régions entières des fois. Et une des solutions que nous avons, c'est la réintroduction. Mais cette réintroduction, elle ne peut pas se faire n'importe comment. Il y a des règles qui sont bien définies et tout. Et parmi ces espèces qui disparaissent, on a le lion d'Afrique, une espèce qui est en danger d'extinction en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Centre. Et donc, la réintroduction, ça apparaît comme un peu une solution pour sauver cette espèce dans la région. C'est pour voir comment est-ce que ça peut se faire que Aglissi Janvier a donc mené ce travail qui ne sera pas bénéfique seulement pour le lion, mais aussi pour d'autres espèces de faune qui sont en train de connaître le même sort dans la région. Et il vient de nous présenter le résultat de, je vais dire, 3 années de recherche assidue sur le terrain dans un pays qui n'était pas le sien et qui, j'espère, est devenu un peu le sien aujourd'hui. Please maintain the floor. You know, you are the director for this thesis. And our colleague from Nigeria would like to know really what the supervisor has said in French. I'm sure he's not used to French. So it will be very important for him to really know, particularly your point of view on this thesis. So please. I summary in English then. Yes. Okay, so what I said is that the candidate made a lot of effort because he spent 3 years in a country which was not his country, but he was like, I will say 3 fruitful years. I saw him in the field and he was, I will say, well adapted in the field. And I thank also those who supported financially the thesis, IUCN and the German cooperation through GIZ. And what did I say? We've been through the document with interest. Of course, we followed what he did, but there are still things to improve in the document. He should improve the discussion, especially at the end of the document. It looked like he was really tired and his discussion was not deep enough. He should change in the chapter 4 the title of the chapter so that it fits with the content of the chapter. And I finished asking him 2 questions. The first question is that he said lion could be reintroduced in the area because there is a good prey basis and OIPR, the park authorities are working to reduce the threats on the national park. But at the same time, he found that the density of hyena and leopard was quite low, I will say. So why does he think that it's possible to reintroduce lions and that lions will do well in the park while there are not enough of other carnivores? And the second question I've asked him is, if he has to reduce, it's now that he had to start this research, what will he do differently? Thank you. Okay, thank you. Vous avez la parole maintenant pour répondre. Les 2 langues sont trop fortes et
Merci, Monsieur le Président du jury. Avant d'aller aux préoccupations de ma directrice de thèse, je voudrais sincèrement la remercier parce que ça fait plus d'une dizaine d'années qu'elle nous a recueillis sous ses ailes, malgré nos lacunes, malgré nos défauts et tout. Et elle essaye de nous formater, de nous forger dans ce domaine de la conservation où elle veut que nous nous améliorons au jour le jour. Donc, j'ai commencé la licence avec elle. Je suis en train de venir à ce stade avec elle. J'espère également continuer la collaboration avec elle dans l'avenir. Et donc, j'ai pris bonne note de ces remarques par rapport à ce qui doit être amélioré. J'attends également de recueillir l'avis des autres membres du jury pour voir globalement tout ce qu'on doit améliorer au niveau de ce document pour le rendre plus, comment dire, plus parfait que cela. Et au niveau de sa préoccupation, oui, nous avons remarqué que les deux prédateurs actuels au niveau du parc national de la Comoé ont une faible densité. Et nous pensons que c'est un atout pour la réintroduction du lion. Toutefois, qu'est-ce qui pouvait justifier cette faible densité des prédateurs actuels? Il y a les perturbations. Les perturbations peuvent impacter la distribution et la diversité et la densité des prédateurs actuels. Donc, même si les proies sont abondantes et que les perturbations persistent ou subsistent toujours au niveau des zones du parc, il y aura forcément cet impact-là sur l'utilisation de l'habitat et la croissance au niveau des prédateurs actuels. Donc, c'est pourquoi nous recommandons d'ailleurs aux gestionnaires de prendre entièrement contrôle ou de faire de mener les actions les plus possibles pour éradiquer au mieux les sources de perturbation actuelles au niveau de cette aire protégée. Sinon, les causes qui influencent actuellement la densité de ces prédateurs peuvent constituer des menaces pour les lions quand ils seront réintroduits. Si je devrais reprendre ce travail, ce que je dois faire autrement ou ce que je dois améliorer, je pense que je ferai beaucoup plus de temps au niveau du terrain, aller dans plusieurs autres habitats ou essayer de couvrir au mieux la superficie du parc et également au niveau des décideurs, mener des séances avec ces décideurs pour véritablement apprécier leur détermination et les mesures et les actions, les stratégies qu'ils comptent mettre en œuvre pour véritablement sécuriser le parc national de la Comoé. Nous nous sommes focalisés beaucoup plus sur les communautés riveraines autour du parc, en se basant déjà sur la volonté exprimée par ces gestionnaires, mais nous ne sommes pas allés de fond en comble sur leur détermination, ce qu'ils pensent faire réellement pour sécuriser le parc, parce qu'il y a toujours des menaces qui pèsent au niveau de cette aire